Trois erreurs que font la majorité des naturopathes qui les empêchent de monter en compétences et surtout de gagner leur vie. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous accueillir. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et je forme également les naturopathes dans les troubles digestifs chroniques. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets un lien juste ici ou sinon le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, lors du premier lancement de l'académie sur les troubles digestifs pour les naturopathes, quand on échangeait en groupe, en fait, je me suis aperçue de trois grosses erreurs qui revenaient énormément dans le lancement des naturopathes pour gagner leur vie. La première chose souvent, c'est que quand vous êtes diplômé, en fait, vous attendez la certification, le diplôme et vous dites à partir de ce moment-là, je me mettrai à pratiquer. Pour moi, c'est la plus grosse erreur puisque à partir du moment où vous êtes diplômé, c'est là où normalement, vous allez commencer à faire des consultations pour gagner votre vie. Mais souvent, quand vous sortez de l'école, vous avez tellement pris beaucoup d'informations, vous avez tellement étudié que souvent vous avez manqué de pratique dans votre formation et souvent parce qu'on ne vous l'a pas dit aussi, on vous a pas dit mettez-vous à pratiquer, faites des consultations, etc. Et comme vous avez énormément à faire avec les cours, vous arrivez à la fin du diplôme et vous dites ah ça y est, je me prends un petit peu un temps de pause tranquillement pour revoir un peu l'ensemble de mes cours, prendre du repos, etc. Et puis les semaines et les mois passent et à ce moment-là, en fait, finalement, il n'y a pas toujours un lancement, il y a de la perte de confiance en soi parce que ça fait un petit temps qu'on n'a pas pratiqué et au fur et à mesure, finalement, on ne pratique pas la naturopathie. C'est vraiment dommage parce que il y a beaucoup de gens qui attendent votre pratique, il y a beaucoup de gens qui attendent votre énergie, il y a beaucoup de gens qui attendent les consultations et c'est dommage de se reconvertir pour pas derrière faire le métier de naturopathe. La dernière fois, je discutais justement avec une jeune fille qui travaillait à la Villa Yoga sur l'île et elle m'expliquait que ça faisait déjà un petit temps qu'elle travaillait là-bas, qu'elle était naturopathe, qu'elle avait fait l'école Euronature et elle me disait que à force en fait de travailler là-bas, au bout d'un moment, elle avait commencé à perdre la pratique, que ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans et qu'elle se voyait plus en fait refaire des consultations parce qu'elle avait perdu la main. Donc première chose à faire pour moi, c'est avant même d'attendre le diplôme, de vous mettre à pratiquer, demander à vos cousins, à votre famille, à vos amis de pratiquer autant que possible parce que c'est justement en pratiquant que vous allez prendre confiance en vous. Et ça, je trouve qu'on ne vous répète pas assez en formation. Donc plus vous pratiquez, meilleur vous serez, plus vous ferez les observations et vous allez monter en compétences. Deuxième chose également, c'est d'attendre de poser sa plaque après le diplôme et de se dire bon voilà, maintenant c'est fait, je suis sur tel site pour la prise de rendez-vous, j'ai ouvert mon cabinet et maintenant j'attends. Alors sachez que la naturopathie est une profession non reconnue, donc vous allez attendre quasiment toute votre vie. Donc le but c'est d'être proactif et d'aller un petit peu à la rencontre de vos potentiels consultants. Donc je vous dis pas qu'il faut être absolument sur les réseaux sociaux, même si à mon sens aujourd'hui c'est un petit peu indispensable, mais en tout cas d'aller au moins vous développer de différentes façons. Ça peut être des ateliers, des conférences, du partenariat avec des laboratoires, du partenariat avec des entreprises. En fait, peu importe ce que vous choisissez, le but c'est que ça vous plaise à vous. Vous n'êtes pas obligé d'être sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, peu importe en fait. Ce qui est important, c'est que vous fassiez quelque chose qui vous plaise pour vous. Et ça c'est important parce que souvent on voit beaucoup de naturopathes qui se lancent sur Instagram et qui n'aiment pas ça. Ne le faites pas si vous n'aimez pas, ne vous forcez pas à faire quelque chose, mais juste soyez proactif. Faites votre réseau, commencez à vous faire connaître, développer des partenariats avec des professionnels de santé, des thérapeutes, etc. pour commencer effectivement à vous faire connaître et à développer une clientèle. La troisième erreur également, c'est de ne pas pratiquer et de commencer à donner des formations, de donner des cours en école ou autre alors que vous n'avez absolument pas pratiqué. Pour moi, c'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, en école de naturopathie, moi, c'est ce qui m'a poussée à quitter ma première école de naturopathe. Souvent, en fait, on va vous mettre des professeurs qui n'ont pas pratiqué. Alors peut-être que maintenant ça a évolué et je veux absolument pas jeter la pierre aux écoles de naturopathie, mais moi en tout cas à l'époque c'était ça, qui n'ont pas pratiqué et donc en fait qui ne sont pas forcément capables de répondre à vos questions dans les consultations parce qu'ils n'ont pas pratiqué. Donc ils n'ont que le savoir-faire en fait de l'école, ce qu'on leur a institué, mais par contre l'expérience ils n'ont pas. Et ça je trouve que c'est absolument dommage et moi j'invite vraiment, si aujourd'hui vous êtes naturopathe, vous êtes même diplômé, avant même de vous lancer dans l'écriture d'un livre, dans l'écriture d'un programme, dans le fait de donner des cours, avant même tout ça,
pour pouvoir enseigner, en fait, pour pouvoir redonner, il va falloir déjà pratiquer. Parce que quand vous pratiquez, vous montez en compétence, vous observez, et puis il y a des choses que vous allez forcément apprendre sur le terrain que vous n'apprenez pas à l'école. C'est très simple. Avant d'être naturopathe, moi j'ai fait une école de commerce et je travaillais tout au début au service du commercial. Et je peux vous assurer qu'on n'avait pas une bonne image du marketing. Parce que souvent on disait quoi? On disait, oui, le marketing, ils sont déconnectés de la réalité, ils sont déconnectés du terrain et ils nous envoient toujours des PLV ou autres, en tout cas des publicitaires sur le lieu de vente, qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils représentent au niveau de la réalité. Et ensuite, je suis passée au marketing et je me suis rendu compte que les personnes qui n'étaient pas passées sur le terrain, en fait, effectivement, étaient déconnectées de la réalité et proposaient des choses où on savait, venant du terrain, que c'était impossible à mettre en place. Donc, à mon sens, il va falloir vraiment pratiquer avant de devenir formateur. Si vous écrivez des livres, des conférences, même des ateliers ou autres, avant même de proposer tout ça, formez-vous, pratiquez. Et ça passe aussi dans la pratique, en fait, dès que vous êtes en école ou même en spécialisation, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialisations qui sont proposées pour les naturopathes, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va falloir vraiment pratiquer à fond. En tout cas, si ça vous intéresse, que vous êtes passionné par les troubles digestifs, que vous avez envie de monter en compétence sur ce domaine, je viens de mettre à jour le programme l'Académie des naturopathes qui veulent se spécialiser dans les troubles digestifs en 6 mois. C'est la deuxième version du programme et je suis vraiment très heureuse en tout cas de vous accueillir à partir de ce mercredi 14 septembre et jeudi 15 septembre pour des conférences exclusives en ligne sur les 5 erreurs à absolument éviter en tant que naturopathe si vous avez envie de gagner votre vie et de monter en compétences. Et bien évidemment derrière, je vous présenterai le programme d'accompagnement pour les naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, déroulez juste la barre d'informations juste en dessous où je vous remets le lien juste ici. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si ces conseils vous ont aidé. En tout cas, moi, je sais que c'est des conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de commencer en tant que naturopathe. Et puis, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. En tout cas, j'espère que si vous êtes naturopathe et que vous êtes passionné par les troubles digestifs, j'espère pouvoir vous former. Et puis, prenez bien soin de vous et à très vite.